La bière, boisson ancestrale alcoolisée la plus populaire du monde, rassemble encore en 2016 le même public d'assoiffés. Comment expliquer un tel succès, mais plus intéressant, comment est-elle fabriquée? À Montpellier, la brasserie artisanale Le Détour a bien voulu m'ouvrir ses portes, afin que je parte à la rencontre de ces professions uniques. Donc on a démarré chez nous dans notre jardin et puis les copains ont commencé à goûter la bière et ça a créé une certaine émulation. Une grosse découverte en termes de qualité de produit, en termes gustatifs. Je me suis rendu compte qu'on pouvait boire des choses qui étaient bien meilleures que ce qu'on trouve sur le marché aujourd'hui et que ce n'était pas forcément extrêmement compliqué à faire, c'était juste une histoire de cuisine. J'avais, quand j'ai commencé avec eux, aucune expérience en fait de brassage. Voilà. C'est vraiment, j'ai une passion pour la bière, pour sa saveur et puis parce que c'est un objet social hyper intéressant, surtout d'un point de vue événementiel. Ça m'est arrivé donc en fin de thèse, je suis rentré sur Montpellier, c'était 2013 je pense, un truc comme ça. Et là j'ai un copain qui m'a dit qu'il fabriquait de la bière à la maison, quoi. Mais bon, j'étais un gros buveur de bière, un bon étudiant standard, et l'idée m'a bien plu, quoi. Donc je me suis dit, alors que j'y vais, je me suis incrusté dans le brassage, et ça m'a tellement plu que quelques semaines après, j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour en faire à la maison, et me lancer là-dedans, puis ça m'a pas lâché, quoi. Voilà. C'est une affaire qui roule. Entre une production hyper automatisée comme les grands groupes industriels et une production artisanale, il n'y a pas le même impact en termes économiques, en termes d'emploi. C'est de l'emploi non délocalisable. Donc ça va tout à fait dans la mouvance actuelle du produire et distribuer local versus la mondialisation. Bière industrielle, bon, c'est un produit qui est mort, hein. C'est un produit qui est pasteurisé, qui est passé aux UV, alors c'est une bière de soif, je ne citerai pas de nom, mais tout le monde en boit. Après, moi, ce que j'ai découvert avec la bière artisanale, c'est vraiment les goûts, les saveurs. C'est vraiment un produit qui est bon à boire, quoi. Nous, on met encore du grain, du houblon en cône ou en pellet, des levures. On a encore la main, si tu veux, en tant que brasseur sur l'intégralité du processus, quoi. Nous, ici, on fait ce qu'on aime. On aime les bières assez amères et assez sèches. On nous dit souvent, c'est assez amer, c'est assez sec, mais bon. Si tu peux provoquer, je sais pas, un petit réflexe gustatif chez quelqu'un qui goûte ta bière pour la première fois, qui se dit tiens, putain, ça picote, mais c'est agréable, quelque chose comme ça, moi, on vit pour ça, quoi. Enfin, notre boulot, c'est ça, c'est faire découvrir des saveurs à des gens, des choses qu'on trouve plus vraiment aujourd'hui chez les macros, justement, qui sont un petit peu trop consensuels, on va dire, ouais, c'est ça. Tout l'objectif, c'est de ça, ouais. Tu libères l'amande et l'enveloppe sert de filtre après. Ça y est. On reçoit du malt, on reçoit du houblon qui est déjà aussi conditionné, donc soit sous forme de pellet, soit sous forme de cône. Et avec tous ces ingrédients-là, charge à nous de choisir, de composer une recette et de créer un mou. Donc un mou, c'est le jus sucré en fin d'ébullition. Et après, c'est les levures qui vont fermenter ça. 24,185. Ça fait l'étoile du détour, regarde Thomas. Oui, je vois. Donc oui, j'ai une formation de paysagiste.
Les enzymes vont découper l'amidon et le transformer en sucre. On récupère ce sucre après en filtrant et en rinçant à l'eau chaude. Et on a ce jus sucré qui s'appelle le mou, comme chez les vignerons. Voilà. Le jus arrive dedans, ça fait un tourbillon. Toutes les particules les plus lourdes sédimentent dans le fond. Et nous, on retire en haut, donc on a un truc assez clair. Ça sent bon. Tu sens là comme ça? Ouais, ça sent bon. On fait bouillir ça 1 heure, on le refroidit et on inocule ça avec des levures. Voilà, des levures qui vont consommer ce sucre, changer plein de propriétés chimiques dans le milieu et stabiliser le produit final. Et ça fait une jeune bière à ce moment-là, quoi. Voilà. Dans les grandes lignes, c'est ça. Nous, c'est surtout une histoire de constance et puis de maîtrise du process. C'est comme quand tu fais des gammes quand tu es musicien ou que tu travailles des couleurs et que tu fais des croquis quand tu es dessinateur. Quand tu fais des choses, il faut les répéter et après, une fois que c'est intégré, tu peux laisser libre cours un petit peu à la créativité, là, ce que tu veux, là, des choses comme ça. Mais si tu ne fais pas l'effort au début de bien maîtriser les processus basiques qui sont contrôle température, contrôle pH, contrôle de la fermentation, contrôle des volumes, savoir ce que tu vas avoir avec une matière première donnée, à mon sens, hein, tu passes à côté de plein de choses, c'est quand même assez intéressant. C'est très ennuyeux à faire, mais tu as une certaine satisfaction à le maîtriser. Ça fait partie du savoir-faire. On parle voilà, on est des artisans. Les artisans, il y en a qui touchent, ils te disent oui, c'est du feeling et tout, etc. Mais à l'intérieur, ils savent très bien comment travailler un fil de bois, etc. C'est pas traduit sous forme de croquis et de chiffres, mais la sensibilité est la même, quoi. Surveiller de près parce que quand elle va partir du gouvernement, elle aura un bilan et ça peut que Christian Estrosi avait fait une proposition sur l'école. Les générations. 18. Eh bien, on vous en dit des choses. J'en viens de choisir. Mais c'est juste la dureté, quoi. Ouais. Si tu corriges pas ta flotte, tu rates quelques paramètres à la con, ça influe sur le produit final. L'artisanal, voilà, c'est un produit vivant. Et les bactéries dans l'air, ça flotte. Si on veut un produit qui est bon, qui n'est pas piqué, comme on dit, il faut une hygiène impeccable, que ce soit de la tuyauterie, des cuves. Donc on a une grosse part de nettoyage à laquelle on fait attention parce que mine de rien, brasser 1200 litres de bière et avoir eu la flemme de nettoyer une cuve et jeter 1200 litres de bière parce que c'est pas terrible. Mais il y a une volonté effectivement au sein de la brasserie d'avoir une démarche de qualité et d'environnement. Notamment sur le recyclage des déchets par exemple, ou toutes les drèches qu'on récupère, donc qui sont le reste de céréales qu'on récupère après l'empâtage. C'est une association qui les récupère. On essaie au maximum que chaque chose qui sorte de la brasserie puisse être réutilisée. Il faut évidemment que ce soit une passion au départ parce qu'on ne compte pas nos heures, parce qu'aujourd'hui on ne se paye pas forcément encore. Et puis derrière, les festivals se passent le week-end, donc il y a forcément un moment où on travaille la semaine, où on travaille le week-end, on est en pleine saison, c'est assez dur. Donc oui, il y a une composante. Et puis il y a un côté qui est d'essayer de démocratiser cette bière à outrance, donc de pouvoir la retrouver par tous les biais, donc les festivals, pas seulement, mais les festivals évidemment, puisque c'est là où il y a énormément de consommation de ce genre de produits. La bière, ça fait 8000 ans qu'on a des preuves, ça fait certainement 15 000 ans que ça existe par accident, avant c'était l'hydromel, des trucs comme ça. On fait rien de nouveau, quoi. Tu vois, moi j'aime bien l'idée de procurer de l'ivresse aux gens, la bonne ivresse, non mais c'est vrai, hein, j'aime bien ça. Mais j'aime bien aussi l'idée simplement de travailler avec des produits fermentés, quoi. Fromage, pinard, bière, les charcuteries aussi, enfin tout ça, ça en fait partie, quoi. Le saké, tout ce qui est tofu et tout, en fait, c'est une espèce d'ensemble qui me plaît bien, ouais. C'est-à-dire que tu prépares une matière première et puis après tu laisses travailler des micro-organismes. Nous, c'est de la levure, mais ça peut être des champignons, des trucs comme ça. Ça me plaît bien, parce que finalement, on l'a toujours fait, on le fera toujours, quoi. Il n'y a pas trop de surprises de ce côté-là. Il y a un gros engouement sur Montpellier, et pas uniquement sur des brasseries. On commence à voir des brewpubs comme la Barbotte. On voit des fournisseurs de matériel pour brassage amateur comme Rolling Beer. On voit tout un tas de petites brasseries qui sont en train de se monter en périphérie. Des caves à bière qui sont en train de se monter un petit peu, et Couleur de bière qui historiquement est là depuis assez longtemps. Donc il y a tout un espèce d'univers de bière geek qui est bel et bien présent sur Montpellier et qui est animé, à mon avis, par
par le fait qu'il y ait plein d'étudiants, que ce soit une ville très très jeune et en grand mouvement, quoi. Donc c'est très propice au développement de ce genre d'activité. Tu as eu un salon de la bière artisanale, il y a nous, il y a la petite bière et la pointeuse à Mogio, tu as la brasserie des Garrigues, c'est quand même un vieux de la vieille, hein. Ça fait 7 ou 8 ans qu'ils sont là, ils emploient 6 ou 7 personnes maintenant. C'est un gros, ils sont cofondateurs du FHL, là, le Fonds hexagonal de libération, enfin tu vois, c'est des gros acteurs locaux. Donc ouais, ça va décoller. Dans les 5-6 ans, il y en aura 2-3 autres à Montpellier. On a des copains qui se montent à Ganges. On sait qu'il y a des projets dans le Languedoc, on ne sait pas encore où, mais ça va venir. Il y a une belle vie culturelle autour de ça. C'est le début, c'est bien. Ça va être, ça va donner, quoi. Ah bah elle est bien. On est bon. On est bon. Ça me plaît beaucoup, ça change de ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'avais fait que des petits boulots dans des super des trucs comme ça. Le boulot de thèse, c'était très plaisant. Je retrouve vachement ce que j'avais en thèse. Le côté tu palpes, tu recherches, tu as des problématiques, tu dois les contourner, tu lis de la littérature, tu te renseignes, etc. Mais là, il y a le côté physique un peu qui fait du bien. C'est-à-dire tu portes des trucs et puis tu as un retour rapide sur ton truc. Tu n'es pas obligé d'attendre 4 mois que quelqu'un vienne te dire « Bon, ta bière, elle est correcte, on accepte de la prendre. » Il la goûte, tac, ça plaît pas, voilà. Il y a très peu de filles parce que j'en ai rencontré peu, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres. Oui, c'est assez particulier comme position. On va dire que la part du genre dans ce genre de métier, elle est surtout occupée par le genre masculin. Après, comme te le disait Thomas, la bière, il y a bien longtemps, c'était produit par les femmes surtout. Donc une fierté, je dirais pas ça, mais on va dire... c'est intéressant de voir les relations de genre dans ce genre de milieu. Ouais. Je laisse l'équipe du détour s'occuper de la mise en bouteille pour me rendre à l'endroit où on la déguste. C'est à Couleur de Bière que nous retrouvons les produits du détour. Petit bar discret du faubourg Saint-Jean, Couleur de Bière propose une grande variété de bières, provenant de plusieurs pays. Et c'est sans doute pour cette raison que l'on nous croise des visages plutôt familiers. Alors moi ça fait une dizaine d'années que je suis passionné par la bière. Je suis parti en Italie en fait dans mon cursus scolaire tout simplement. Et j'ai fait toute ma culture bière là-bas parce que les Italiens, il faut savoir qu'ils ont quand même 10 ans d'avance sur nous, au moins sur les brasseries et sur les bars à bière. Donc voilà, donc j'ai appris plein de choses là-bas. Avec Étienne à l'époque on était en école de commerce à Subdeco Montpellier et on avait fait un projet pro en fait de monter un bar. Donc voilà, donc on a repris Couleur de Bière il y a 4 ans, donc c'était en juillet 2012. Et puis on a fait quelques petites améliorations, on a rajouté un tirage avec 4 becs qu'il n'y avait pas avant. On a changé un peu l'organisation de la cave et puis bien évidemment les références qu'il y avait. Donc voilà, donc on essaie d'avoir beaucoup de choses. Et là à l'heure actuelle on est à peu près à 800 références qui tournent. On va dire qu'on a une base fixe de 500-600 refs. Et le reste c'est du stock tournant en fonction des arrivages et de ce qu'on arrive à avoir surtout. On a beau être hors du centre-ville, le bar est toujours plein, on n'a même pas suffisamment de place pour accueillir tous les clients. Et quand on fait un événement, alors là c'est carrément incroyable, on bloque la rue, voilà, ça déplace beaucoup de monde. Ouais. Nous quand on a repris, donc il y a 4 ans, je pense qu'on surfait sur le haut de la vague, le début. Là on voit quand même les retombées, là c'est assez incroyable. Alors au début, tout le monde connaissait les bières belges, les bières allemandes, enfin voilà les standards on va dire. Nous, on a essayé de pousser un peu plus vers les bières houblonnées, les bières de ce qu'on appelle le nouveau monde en fait, donc des bières avec des houblons américains, plutôt typés Pale Ale, IPA, toutes ces choses-là. Là, clairement, les retombées, elles sont là, quoi, parce qu'on n'a même plus besoin vraiment de proposer les produits, enfin ce genre de produits assez exotiques, ça se fait tout seul, les gens viennent pour ça. Et c'est vrai qu'on voit des brasseries pousser un peu partout en France. Le meilleur exemple, c'est de voir à Montpellier, bah voilà, le Détour, par exemple, qui est là depuis même pas 6 mois.
À Mogio, tu as la Pointeuse aussi qui s'est créée, tu as les petites bières effectivement. Bon, avant tu avais des précurseurs genre Brasserie des Garrigues sur Sommières, tu avais la Barbeau d'Anime. Mais c'est vrai que là on voit vraiment dans le secteur beaucoup de brasseries et c'est vraiment représentatif de ce qui se passe en France d'une manière générale et en Europe aussi bien évidemment. Le détour, à la base Thomas c'était un client, donc je pense qu'il a été formé à notre image entre guillemets dans le sens où il aime bien justement ce côté bière du Nouveau Monde, houblonné, etc. Donc sortir vraiment des caractéristiques de bière belge et standard que tout le monde essaie de reproduire. Et même, c'est ça qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils n'ont pas fait une gamme standard blonde blanc chambrée, ce que toutes les brasseries font. Là on est sur une Pale Ale et un Special Bitter qui sont quand même deux bières assez racées pour le coup. La Pale Ale, moi je suis spécialement fan. Le bitter un petit peu moins, mais j'aime pas ce côté caramalt avec la rondeur que ça va engendrer. Après ça reste quand même une très bonne bière et chose que je dis souvent à Thomas, il a bien réussi à modeler justement le style anglais à son image. Parce que les bières anglaises, c'est vrai qu'elles sont souvent un peu lourdes, etc. Là, il a réussi à en faire une bière qui est quand même assez chaleureuse, assez ronde, assez riche, pour une bière qui fait que 4,5, donc c'est quand même du beau boulot. Notre métier, c'est quand même pas le plus dur du monde, dans le sens où notre plus grosse préoccupation, c'est de sélectionner des bières, faire en sorte que les gens soient contents, leur servir, boire un coup avec eux. Donc ça va, il y a quand même le côté relationnel assez marqué, il y a un bel échange dans ce milieu-là. La bière, d'une manière générale, c'est vraiment très cool. On a fait beaucoup de salons avec Étienne, ça s'est toujours super bien passé, c'est très festif. Et c'est quelque chose que tu retrouves même dans un établissement qui vend de la bière. C'est la même clientèle, même genre d'univers. Une brasserie puis un bar, c'est une chose. Mais pourquoi ne pas faire les deux? À la fois bar et brasserie, la Barbotte de la rue Henri-René a le mérite d'être originale. Toutes les bières servies sont fabriquées sur place et on veut bien croire à la maison puisqu'ici, on soigne le mal par le malt. Je travaille depuis 3 ans à peu près dans un bar que j'ai ouvert il y a 3 ans et demi, qui était un bar à bière mais très classique. Et petit à petit, on s'est intéressé à la bière artisanale par des contacts, des copains. On a commencé à faire ça chez nous un petit peu. Et on cherche également une deuxième affaire à monter, un deuxième bar peut-être. Et du coup, on a un peu lié les deux. Et en trouvant ce local ici, où il y avait beaucoup d'espace, on s'est lancé dans le concept de bar micro-brasserie. C'est quelque chose qu'on avait vu avec mon associé surtout en Amérique du Nord, au Canada, où c'est vraiment ultra répandu. Et à Montpellier, il n'y en avait pas encore dans le centre. Du coup, on s'est lancé là-dedans, dans le brassage à plus grande échelle. Donc micro-brasserie, c'est une brasserie là où on fabrique la bière. Micro parce que c'est petit, donc le concept n'est pas encore très officiel. Il y a un syndicat qui est en train de se créer là en ce moment justement pour labelliser les petites brasseries indépendantes. Et du coup, ça veut dire que nous on fait environ 300 hectolitres par an, c'est 1/1000e de ce que fait les grands groupes Heineken. Surtout que dans la bière en fait c'est très centralisé, il y a 2-3 énormes groupes qui font tout. Et il y a plein de petites brasseries qui font leur propre bière. Et nous le concept c'est qu'on fait la bière au sous-sol. Et on la sert directement en pression 3-4 semaines après. Et c'est évolutif selon les brassins, selon les saisons, selon ce qu'on a envie de faire, les retours des clients. On peut proposer vraiment, c'est très ouvert, tous les styles de bière, fruités, maltés, du houblon, des épices, très large. Alors l'avantage, c'est aussi déjà une diversité parce que la bière, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on boit un peu toutes les mêmes bières belges, on va dire, très classiques dans tous les bars, de la Leffe, de la Grimbergen, à toutes les sauces, rouge, noir. Et donc les gens, moi-même, j'en ai un petit peu marre aussi de boire ce genre de bière. Le concept aussi de faire soi-même, parce qu'il y a la mode aussi, faire soi-même ce qu'on vend. Donc ça c'est à la mode pour les meubles, pour les vêtements, c'est à la mode pour la bière aussi. Et les gens, vraiment l'avantage d'ici, c'est qu'à chaque fois qu'ils viennent, même toutes les semaines, il va y avoir une bière différente à la pression. Et il ne va pas y avoir forcément l'équivalent dans le commerce. Parce que nous, on n'est pas brasseurs depuis très longtemps, on découvre encore, on apprend, on a peut-être encore, on n'est qu'à 20% des connaissances au niveau de la bière. Donc tous les jours on apprend, on lit beaucoup, on s'inspire de petites brasseries québécoises, écossaises qui sont un peu plus anciennes. Et donc chaque fois on peut avoir une nouvelle bière différente qu'on ne trouvera pas au supermarché ou dans ces bars à bière plus classiques. C'est assez rare de trouver des bières comme ça. On aide les petits artisans. Il y a peut-être un petit côté
je fais du bien. Produit local. Le pur produit local, c'est exactement ça. L'ouverture a très bien marché, ouais, parce qu'on profite un petit peu du réseau de notre premier bar. On avait pas mal communiqué et puis vraiment Montpellier, même la région, est un petit peu en retard sur les microbrasseries en général. Il n'y a pas beaucoup de microbrasseries. Enfin, encore une fois, nous on suit un petit peu le modèle canadien, on va dire. Il y a 20 ans, ça a démarré un petit peu, début des années 90 là-bas. Ça a démarré un peu comme ici, il y en a une ou deux qui ont ouvertes. J'y suis allé il y a 2 ans, on a associé l'année dernière, il y en a à tous les coins de rue. La moitié des bières, même dans les restaurants, dans les bars, vient des microbrasseries du coin. Les gens, supérettes, achètent les bières du coin. Et la trajectoire est un peu la même en France, avec 15 ans, 20 ans de retard. Dans certaines autres grandes villes, il commence à y avoir un petit peu plus, à Paris, Lyon, Bordeaux, les régions, le Rhône-Alpes, la Bretagne, qui ont un petit peu d'avance sur la bière artisanale. Et en Montpellier, il n'y avait pas. Et donc il y avait vraiment un créneau à prendre et la preuve est qu'il y avait du monde qui attendait ça. Là on travaille dans le festif, mais il y a aussi le côté, on rencontre un petit peu côté artisanal en fait, qu'on n'avait pas avant. Et c'est vrai que quand on partage nos expériences avec beaucoup d'autres brasseurs, on fait beaucoup de rencontres, c'est un milieu très collaboratif, très ouvert. Forcément on est un peu concurrent, mais en fait il y a pas de... on s'entraide, il y a beaucoup de petits salons, de petites réunions. Et c'est plus le côté artisan, on bricole, on apprend les uns des autres, qui est vraiment intéressant. Et c'est pour ça que le syndicat qui est en train d'être créé, c'est par la brasserie du Détour qui s'occupe de ça ici, va permettre aussi d'avoir une plateforme un petit peu pour labelliser, parce qu'il y a des bières artisanales qui ne sont pas vraiment artisanales en fait, qui sont des badges, ils mettent une étiquette bière de Montpellier, avec 2-3 trucs du sud, et en fait ils commandent la bière dans une énorme brasserie tchèque, et c'est juste rebadgé derrière. Et il n'y a pas encore un local comme les AOP pour les vins qui attesterait que c'est indépendant, que c'est artisanal, que c'est fait sur place, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours autant de clients. Même après des siècles d'existence, la bière demeure l'une des boissons les plus bues dans le monde. La recette a beau évoluer, rien n'y change. La production est de plus en plus importante et de nouvelles brasseries artisanales voient le jour. Et honnêtement, Montpellier n'est pas à plaindre. Sans doute car il y fait bon vivre et qu'il est simple de justifier une bière fraîche sous un tel soleil. Comme l'a dit Mathieu, les étudiants ont leur rôle à jouer dans l'équation. Après avoir passé plusieurs jours à explorer le monde de la bière artisanale, j'ai pu me rendre compte de la réelle passion qui animait toute cette communauté. Ils ne parlaient pas de leur métier comme d'un travail, mais plus comme une simple activité. Ils en sont sûrs, la bière est cool, la bière rapproche. Bien qu'il s'agisse d'une boisson alcoolisée, ils sont heureux de donner de la bonne ivresse aux gens. Car grâce aux différents événements, au festival, ils peuvent la partager, la déguster ensemble. J'ai pu découvrir une communauté soudée, solidaire, dans l'envie de fabriquer ou de vendre un bon produit. Stricts et professionnels dans l'élaboration de leur bière, ces brasseurs restent de grands enfants qui s'amusent au final. Et c'est tout à fait logique, puisqu'ils sont passionnés par la bière. Aucun d'entre eux ne fait ce métier par dépit, ils l'ont choisi. Ce qui est rare sur l'ensemble d'un domaine d'activité. Et comment ne pas remarquer la grande ressemblance entre les différents acteurs de la bière artisanale. Tous ont eu ce petit quelque chose, ce déclic qui les a poussés à se lancer dans la fabrication et la vente de bière. Comme quoi cet amour de la mousse, transmis de génération en génération, n'aura pas été vain.